Donc bonjour Boris, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Boris, je suis le bassiste de Danakil, voilà. J'ai 28 ans, je suis célibataire. Quand et comment t'es venu le goût de la musique? Alors, très tôt en fait. Écoutait beaucoup de musique, enfin mon père nous écoutait beaucoup de jazz notamment, des vinyles, il a une sacrée collection. Et puis voilà, j'ai toujours, je sais pas, j'ai toujours aimé écouter de la musique, un peu de tous les styles d'ailleurs. Et puis voilà. T'écoutais quoi quand t'étais jeune? Jeune, 15 ans quoi. Ouais, bah, j'écoutais un peu de tout, je suis passé par, j'ai eu des périodes hip-hop, j'écoutais beaucoup de Coolio au collège, en sixième, après j'ai eu ma période dance en cinquième, et puis ensuite je suis venu au reggae, jazz, soul, funk, tout ça j'écoute encore d'ailleurs, pas mal. Et pourquoi t'as choisi la basse comme instrument et pas un autre? C'était Alors, un choix? oui, alors j'ai commencé la basse donc à 15 ans, si je me rappelle bien. J'ai fait 6 ans de piano avant. Et puis j'ai arrêté parce que c'était du classique et que ça me bottait pas plus que ça. Et puis à 15 ans, je me suis mis à écouter, j'écoutais vachement Jamiroquai à cet âge-là et j'adorais les lignes de basse quoi, du mec. Et du coup je me suis dit bah, pourquoi pas bassiste, en plus des potes qui jouaient de la guitare, batterie, donc on s'est dit bah il manque un bassiste, bah, ce sera moi quoi. Et puis voilà. Sinon, quelles sont tes idoles musicales? Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Alors à la basse par exemple il y a Marcus Miller qui est un super bassiste de jazz fusion, un peu funk, Bob Marley bien sûr, dans le reggae, Jamiroquai à l'époque, les trois premiers albums sont anthologiques, et puis Miles Davis, enfin voilà, il y a plein de mecs comme ça. D'accord. Voilà. Quand t'as commencé à faire du reggae, qu'en a passé ton entourage? Et qu'est-ce qu'ils en pensent maintenant? Est-ce qu'il y a eu une évolution dans les 10 années? Par rapport au reggae ou par rapport à la Par musique rapport en au reggae. général? Ou la musique en général, ouais, la musique en général. Bah, disons que c'est vrai que quand on a commencé avec le groupe, donc on avait 17 ans tous, bah moi je faisais un peu que ça quoi. Enfin, j'ai un peu zappé tout ce qui est études derrière, ça m'intéressait plus. Forcément, voilà, avec les parents, ça s'est pas très bien passé à ce moment-là, normal, hein. Maintenant, je pense pas que ce soit parce que c'était du reggae ou enfin le reggae ou du rock, ça aurait Ouais, été c'est juste que pareil t'avais pas quoi. de statut, C'est donc juste que je me suis, voilà, pas forcément d'argent à la fin du mois. voilà, Enfin, c'est ça, c'est ça. Ça c'est un peu dur, mais bon, voilà, maintenant ça va mieux, ils sont rassurés. depuis que t'as le statut d'intermittent. Notamment, ouais, ah ouais, notamment. Est-ce que tu penses que t'aurais aimé intégrer un autre groupe qu'un groupe de reggae? Un autre type de musique? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Même si le reggae c'est ce que j'écoute principalement, j'écoute aussi plein d'autres styles, comme je disais tout à l'heure, bah, le funk, soul, enfin, black music quoi en général. Je suis pas trop rock and roll, même si j'écoute deux trois trucs. Pas métal, pas rock. Non, 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 pas trop. Donc ouais, j'aimerais, pourquoi pas même encore maintenant, hein. Bon là j'ai pas trop le temps, mais Ah oui, en pourquoi plus pas de d'avoir d'autres Danakil, hein. projets. Ouais, en plus. En plus, ouais, bien sûr, non, mais pourquoi pas, faut rester ouvert de toute façon à ce style de musique. Est-ce que avant Danakil, tu faisais partie d'un autre groupe? Ah oui, alors je faisais partie de mon premier groupe, donc je commençais à la basse à 15 ans, et à 16 ans, j'avais un groupe qui s'appelait les 17-19. Pourquoi? Parce qu'en fait, on répétait, c'était le créneau de 17h à 19h à la MJC de Marly-le-Roi, et c'était avec des potes du lycée, et voilà, ça a duré un an, on faisait beaucoup de reprises de Sublime. Je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe californien qui mélangeait un peu le rock, reggae, ska, donc voilà, j'ai commencé comme ça. D'accord. Puis après Danakil Et l'année de suite d'après. Danakil après. Ouais, direct. Bah justement, comment t'as intégré le groupe Danakil? C'est Bah, c'est des rencontre, potes. C'était le créneau d'après. C'était le créneau Bah, d'après, mais c'est quoi? C'est rencontre au limite. lycée? C'est... Bah c'est ça, c'est qu'en fait c'était d'autres potes du lycée. Tout s'est passé au lycée vraiment. C'est-à-dire que les gens de Danakil c'était des potes de mon groupe 17-19, on se connaissait depuis des années déjà, donc on a Par la monté ce force des truc-là choses, avec d'autres gens, ouais, ça se fait tout naturellement quoi. Est-ce qu'il y a une chanson des Nanak que tu préfères et pourquoi? Bon, c'est pas facile, peut-être pas une, mais un style de chanson que vous chantez. Bah, j'aime bien La Route des Songes parce que je trouve que c'est une chanson qui change un peu
des chansons qu'on a l'habitude de faire, enfin qu'il y a un truc qui me plaît quoi. Dans la rythmique, dans le texte aussi. Alors, j'adore les chants de Rose, Marley, mais celle-là je trouve elle est particulière D'accord. pour moi. Bon, maintenant ça fait 10 ans Ouais. que t'es avec les Danak. Quel était ton meilleur souvenir sur scène? Je veux dire l'Olympia quoi. Première grosse salle ou c'est parce que c'est Piaf? Ouais, c'est un peu tout ça quoi. C'est le poids de la salle. C'est-à-dire que c'est une pression. Pendant 6 mois, on avait la pétoche qu'on savait 6 mois à l'avance. Donc c'était la première date de la tournée de 2009. Donc on a commencé par l'Olympia, cette salle mythique. Moi j'étais mon premier concert quand j'étais ado, donc à 15 ans, c'était à l'Olympia. J'étais allé voir No Doubt avec ma grande sœur, je me souviens, et donc voilà, me retrouver là, de l'autre côté, enfin sur la scène, c'était quelque chose. Et avec toute la famille, les habitants. Avec tout le monde, la grand-mère, les cousins, tout le monde, tout le monde. Mais ouais, vraiment, c'est une super salle, hein, c'est vraiment incroyable. L'acoustique et puis comment elle est faite. En fait, c'est vraiment, t'as 2 niveaux, la fosse et puis la méthanine, et t'as vraiment l'impression que les gens, t'as 2 étages. C'est quoi. grand, mais t'es proche du public. En fait. Exactement, ouais, c'est ça qui est incroyable. Et ta plus grosse galère sur la route? Parce que sur scène, je pense qu'on n'avait pas eu beaucoup des galères. Alors la plus grosse galère sur la route, on n'en a pas eu trop, ça va. Mais c'est le trajet pour aller en Pologne. Donc c'était Ostroda Festival, c'était quand? C'était en 2008 ou 2007? Je sais plus, c'était l'été. Et en fait on devait prendre l'avion à Beauvais. Sauf que Titi, notre batteur, n'avait pas récupéré sa carte d'identité. Donc on est arrivé à l'aéroport, du coup il ne pouvait pas partir et on devait jouer le lendemain à 14h. Donc on devait prendre l'avion à 20h. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 2 groupes. Il y a 4 personnes du groupe qui ont pris l'avion et 4 autres, on est parti dans le 9 places, dans le van, direct. Ah oui, en voiture, et on s'est tapé 22 heures de bus, donc à 4 à Soleillet. Remercier Titi après. Et on est arrivé 1 heure avant le concert. On est arrivé à 13h le lendemain, dans un état pas possible. Mais, avec Titi, le clandestin. Donc chaque fois qu'on passe à la frontière, vous n'êtes pas allé chercher les papiers? Ah, en fait, les papiers étaient à la mairie de Jouy-le-Moutier, donc de sa ville, et elle était fermée parce que c'était période de vacances scolaires. Et voilà, enfin bon, c'était la plus grosse galère, mais au final c'était marrant quoi. Tu vois, ça reste un bon souvenir. Vous avez rencontré beaucoup de groupes en première partie ou en festival. Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué, de groupe ou de chanteurs ou de chanteuses? Il y a les rencontres amicales qui marquent quoi. Forcément les broussailles, Papa Style. Après les grosses claques que j'ai dans les artistes. Ouais, Sizzla, je veux dire, Sizzla, parce que voilà, Sizzla, c'était c'est notre première partie d'un Jamaïcain comme ça. On n'avait pas encore trop d'expérience et on a vu voilà. Je crois que j'ai vu l'un des meilleurs concerts de reggae de ma vie, même si Sizzla, au final, c'est pas, j'adhère pas trop avec le personnage. C'est ce qu'il représente dans le reggae après. Ouais, c'est quand même un putain d'artiste quoi. Enfin, quand il est sur scène, en tout cas, il est capable du pire comme du meilleur. Et là, je pense que j'ai vu peut-être l'un de ses meilleurs concerts. Franchement, il m'a scotché. Okay.